Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du 15 au 22 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo. Ok, voyons voir ce qui se passe ici avec les... Voyons voir ce qui se passe ici avec les balances. Hi, angels, please give me a reading for my Libras, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Libras. To the 22nd of October 2020. Thank you. Les balances. Balance, oui, c'est la partie dont j'ai l'impression que vous êtes ici en joie. Je sais pas, il y a pas que vous êtes en train de célébrer, vous êtes en train de passer du temps avec les membres de votre famille. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes ici en train de passer du temps avec vos soeurs, avec des collègues, ça papote, ça bavarde. Je sais pas pourquoi j'entends plein de commérages as well here. Il est probable que vous êtes vraiment en train de passer du bon temps. C'est votre anniversaire, c'est ça? Et on est ici dans une situation où vous essayez de ne pas penser aux énergies négatives qui sont peut-être encore autour de vous ou encore à ces personnes-là qui sont capables de vous rendre dépressif. Oui, c'est la façon où il est probable même que vous essayez de faire le shopping ou encore vous essayez de vous acheter de nouveaux vêtements. Vous essayez de vous acheter de nouveaux vêtements, de vous faire coudre de nouveaux vêtements. Somehow, il y a ici cette envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vous rendre coquette, de vous rendre belle. Et vous ne le faites pas pour un homme en particulier, mais vous le faites ici pour vous. Vous le faites ici pour vous. Rien que pour vous. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que somehow, je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi l'impression que vous êtes quelqu'un de... Vous êtes quelqu'un qui aimait les bonnes choses. Vous aimez les bonnes choses, mais... Il est probable que vous aimez les bonnes choses pour que les gens puissent envier ce que vous avez. Ou encore, vous aimez quand les gens envient ce que vous avez. Pour une autre partie, il est aussi probable que souvent, vous en faites un peu trop pour paraître. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous voulez faire partir d'une certaine classe sociale. Vous voulez faire partir d'une certaine société en tant que telle. Je ne sais pas pourquoi je vois des femmes dominantes, des femmes puissantes. C'est votre but, c'est votre rêve. So, il est probable que vous êtes prête à tout pour être accepté dans un certain cycle, un certain cadre social. Mais pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi l'impression que vous faites tout somehow pour que des personnes en même temps qui ne vous aiment pas vous envient. And it's like, c'est un peu comme si vous mettez beaucoup trop d'efforts. Beaucoup trop d'efforts pour que des gens qui ne vous voient pas vous voient, et encore pour que des gens pour qui vous n'êtes pas vraiment une priorité vous voient. Et pour une autre partie d'entre vous, aussi probable que vous essayez de faire certaines choses afin que d'autres personnes parlent de vous. Peut-être aussi que vous n'aimez pas quand les gens parlent de vous, mais vous aimez quand les gens parlent de vous. Somehow, j'ai l'impression que vous êtes célibataire. C'est le célibataire qui peut faire ça. I'm telling you. Ok? Je vois ici quelqu'un qui est dans la trentaine, quarantaine, 45, here. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous faites partie d'une association de femmes divorcées ou de femmes qui n'ont jamais réellement été mariées. Mais il y a une certaine aisance que vous avez.
quand il s'agit de votre identité. Pour d'autres. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes aussi célibataire, divorcé, etc., j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Si vous avez aussi l'impression de ne pas trouver un homme ou encore de ne pas vraiment trouver un partenaire ou de ne pas avoir assez de charme pour trouver un partenaire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il est probable qu'il y ait carrément une malédiction sur vous qui vous empêche d'être comme les autres ou encore qui vous empêche de pouvoir être un peu comme les autres, somehow. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la vie des autres, la vue des autres, la manière dont les autres vous voient, a une importance dans votre vie. C'est pas tout le monde qui est comme ça, you know? So, on a cette lecture qui est très spécifique. Bon, on a ici les anges qui me disent que si vous avez l'impression d'être refoulé de la société, ou encore si vous avez l'impression que, voilà, les gens parlent mal de vous, whatever, ou encore que les gens ne vous aiment pas, ou encore peut-être c'est vous qui n'aimez pas les gens. Il y a un problème ici avec les émotions qui sont en rapport avec l'environnement et les gens qui vous entourent. On a ici les anges qui me parlent d'une malédiction qui plane sur vous, qui est sur vous, qui vous suit depuis des années. Here. Mais c'est une malédiction qui a été lancée sur vous par un ancien sorcier, un grand sorcier. What the fuck? Ou encore une sorcière. Bon, on a ici une vieille femme qui a à l'origine d'une situation pareille dans laquelle vous vous trouvez pour une certaine partie d'entre vous. D'accord? Pour d'autres. Je ne sais pas pourquoi on a les anges ici qui veulent que vous fassiez attention à la jalousie des autres. On a la jalousie des autres qui nourrit un cœur blessé que vous avez. Parce que vous avez un cœur blessé pour une certaine partie d'entre vous. Et ce cœur blessé-là est nourri par la jalousie des autres. So, il est probable que vous vous nourrissez vous-même énergétiquement as well de la jalousie des autres. So, pour une certaine partie d'entre vous, il est important pour vous de ne pas être vous-même votre propre démon. À un moment donné, il faut être capable as well de, de s'asseoir et de se regarder dans le miroir. S'il n'y a carrément personne qui a eu à vous jeter un sort, il est probable que vous-même vous vous êtes jeté un sort sans vous en rendre compte. Vous-même vous êtes ensorcelé sans vous en rendre compte. Ou peut-être qu'un sort vous avez voulu jeter sur quelqu'un est retombé sur vous. Something like that. Mais à la fin de la journée, ce qui vous nourrit, ce qui fait que vous êtes, c'est la jalousie des autres. Il faut que les autres soient jaloux de vous, dans un certain sens. Dans son essai. Over here. So, il est probable que vous-même vous êtes votre propre démon. Et puis c'est un parti dans vous, il est probable qu'il est vraiment très difficile ici pour vous de sortir de cette énergie dans laquelle vous êtes emprisonné ou encore de vous détacher de cet esprit qui vous suit. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. Et pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les scorpions, les sagittaires, bélier ascendant et c'est tout. On a les verseaux as well. Bisous, bye.